Bon, ici, je vais prouver que dans un changement de repère rectangulaire, on obtient une matrice orthogonale. J'ai bien dit dans un changement de repère de matrice, enfin, dans un changement de repère de repère rectangulaire, voilà, changement de repère de repère rectangulaire, c'est-à-dire je fais un changement de base qui correspond ici à une rotation de repère rectangulaire, donc de rectangulaire redevient rectangulaire. Alors ici bien sûr, ce que vous voyez là, c'est une transformation tout azimut, elle n'est pas rectangulaire. Alors vous voyez que j'ai alpha, bêta, gamma, delta, ça n'a rien à voir, c'est pas rectangulaire tout ça, c'est un repère quelconque. Transformation d'un repère, voilà, OE1 vers R', OE1', E2'. J'ai pas fait de translation ici. Je n'ai pas fait de translation. Voilà, donc je m'intéresse à ceci. Voilà, ensuite je transforme. Je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Hein, je transforme et je recherche alpha, bêta, gamma, delta. Voilà. Une fois que je cherche dans un repère rectangulaire, bien sûr. Bon, ça c'est avec changement d'origine, mais je n'avais pas besoin d'un repère rectangulaire. Voilà, et on obtient par un truchement qui a été trouvé, je ne sais plus où, dans quelle page. Là, ici, c'est dans la page ici. Bon, là, je trouve alpha, bêta, gamma, delta, qui donne, bien sûr, la matrice orthogonale. Hein. Donc, ça va donner, voilà, le T transposé. Attention, c'est très transposé. Parce que la transformation, c'est celle-ci. Hein. La vraie transformation, c'est celle-ci. Ce qui vient dans la matrice ici, c'est une transposée de celle-ci. Hein. Attention à ça. Voilà. Donc, on a xy, cos psi, moins psi psi, sin psi, cos psi, x', y'. Maintenant, je vais démontrer que ceci, bon, c'est toutes des vidéos qui ont été faites auparavant, que quand on fait un changement de, voilà, quand on fait une rotation d'une matrice rectangulaire, on obtient une matrice orthogonale. Et je prouvais que celle-ci, elle est orthogonale. Alors, orthogonale, mais ça, la transformation ici est orthogonale aussi. Hein. Je peux vous le dire. C'est les deux qui sont orthogonales, parce que c'est une matrice transposée. Donc si vous faites les traitements dans l'un ou dans l'autre, ça va être la même chose. Vous allez retrouver deux matrices orthogonales. Hein. La transposée est aussi orthogonale. Donc ici, les types de matrices, ici, si on a des matrices d'ordre n, c'est-à-dire des matrices carrées, n fois n, parce qu'on peut avoir des matrices rectangulaires aussi, eh bien, on peut définir des matrices dans les matrices carrées, des matrices triangulaires supérieures, des inférieures, des symétriques, des antisymétriques, des régulières. Les régulières, c'est quand elle est inversible, tout ça, tout simplement. Hein. Quand la matrice est, si une matrice est inversible, bah, elle est dite régulière. Voilà. Alors, on a des matrices orthogonales, matrices hermitiennes, anti-hermitiennes, et il y a toute une panoplie de matrices définies. Elles sont définies. Voilà, je peux en mettre encore un paquet de matrices. Bon, on en retrouve pas mal hein, de matrices. Voilà, il y a des matrices caractéristiques spécifiques bon, qui sont utilisées en général et qu'on peut aller rechercher. Voilà, on va dire ça comme ça. Ben, ici, je mets voilà. Alors, les hermitiennes et anti-hermitiennes, c'est dans les. Voilà, ça a à voir avec les complexes, je peux vous le dire. Bon, alors, ici, ce qui va m'intéresser, c'est le type de montrer qu'on a une matrice orthogonale. Alors, comment on répond la définition d'une matrice orthogonale? Ben, elle répond à ceci. C'est-à-dire que quel que soit J, somme des AI, J au carré, fait 1. Là, quel que soit le traitement en J ou en I, c'est la même chose. Si vous faites quel que soit I, la somme des J égale 1 jusqu'à N, de AI carré J est égal à 1. Alors, ici, bon, c'est une matrice simple parce que c'est une 2 fois 2. Vous l'avez remarqué, le N il vaut 2. Hein. Voilà, le N ici, c'est une matrice 2 fois 2. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué avec ça. Voilà, bon, maintenant, quand c'est des autres, quand c'est démontré plus que 2, 3, ça devient un petit peu, bon, on sait le faire. Mais après, quand on devient 4, 5, bon, ça commence à devenir un petit peu difficile. Voilà, il faut faire attention, on va dire, il faut faire attention. Voilà, donc, la matrice, ici, elle est orthogonale si, quel que soit J, les sommes de AI carré J égale 1, quel que soit I,
Alors, si vous le démontrez ici, bon, c'est simple de le faire ici. Parce que ça et ça, c'est presque les mêmes définitions. Hein. Simplement, c'est le I qui change en J. Voilà. Le J devient I, devient J. Et alors ici, c'est pareil. C'est quasiment les mêmes choses. Voilà. Simplement. Alors ici, je peux vous dire que quand ils disent K et J, ben, le K et J sont différents. Hein. D'ailleurs, je vais le voir dans un petit instant. Ici, I et K, c'est différent. Donc en vérité, les définitions, si vous retenez ces deux-ci, c'est bon. Les deux autres, bon, c'est une inversion. Voilà, une inversion. Voilà, vous voyez bien qu'ici c'est KJ et l'autre c'est IK. Ouais, on reprend ici, on traite avec I. Et là avec J. Alors avec J différentes K ici. Hein. J différentes K. D'ailleurs, je vais le voir. Hein, et là, I différentes K. Je vais le voir aussi. Alors, le I, c'est ce qui va varier ici. Hein. Le I va varier de 1 à N. Ici, bon, N vaut 2 dans mon cas de figure que je dois démontrer à la matrice. Le N vaut 2. Donc ici, c'est le J qui va varier voilà, de 1 à 2. Et ici, c'est le I qui va varier de 1 à 2. Par contre, le K, vous le choisissez. Mais il ne doit pas être le même que le J. Si vous prenez K égale 1, ben, J vaudra 2. Si vous prenez J égale 1, ben, K vaudra 2. Mais vous ne pouvez pas prendre voilà, les mêmes valeurs. Vous allez voir que ça ne fait pas... Parce que sinon, vous allez retomber sur des choses qui ne donneront pas 0. Et alors, quand on fait ça, ben, on a 0. Alors, je vais traiter ça, bien sûr. D'abord, je vais faire les deux du dessus. Je reprends ma matrice ici. Et voilà. Vous voyez bien que si je mets la définition ici, matrice orthogonale, et je traite ça. Donc, je vous rappelle que ici, ce sont les lignes. Et là, les colonnes. J sont les colonnes et I les lignes. Bon, les Anglais utilisent différemment. Ils font contraire. Ils utilisent des matrices. Voilà, non pas ligne-colonne, mais colonne-ligne. Bon, on peut faire ça. C'est pas un problème. Bon, donc ici, j'ai une 2 fois 2. 2 fois 2. Alors, le n, il vaut 2. Parce que c'est une 2 fois 2. Donc ici, ça va être simple. Ça va être simple de démontrer ça. Donc, je vais faire n égale 2. On a une matrice de 2. Donc, il n'y aura pas tellement beaucoup d'éléments à traiter. Et je traite la définition i égale à 1 jusqu'à n égale 2 à ij carré. C'est la définition que vous avez ici, mais traitée à n égale 2. Voilà. Alors, quel que soit j, ben, j, soit je prends j égale 1 ou j égale 2. Ben, j'ai pas beaucoup de choix. J'en prends un des deux, ou les deux si vous voulez. Mais ils vous disent quel que soit j. Donc c'est vrai pour tout j. Donc moi je vais tester tous les j. Alors j égale 1, je teste. Alors je fais le carré de... alors c'est A1, je vais traiter A. J vaut 1, donc A1 A1 au carré, plus le J, enfin le I l'a changé. C'est 2 au carré. Bon, le I, lui, il vaut 1. Et donc, ça revient à faire A11, il est là. Vous le mettez au carré. Et A21, deuxième ligne. A11, c'est celui-là. J égale 1. A1 et A2, deuxième ligne, première colonne. Voilà, c'est celui-là. C'est ces deux-ci. Donc on travaille en colonne, c'est ce que ça veut dire. Et donc là, vous avez bien cos carré plus sin carré, ben on a bien 1. Voilà, ça répond bien à la définition. Bon, maintenant, si je prends j égale 2, j égale 2, bon, le a, il vaut toujours 1, 2, il va varier. Le j vaut 2, il ne bouge pas. Au carré, c'est A1, 2 au carré plus A2, 2. Alors, A2, 2,
il est là. Et première ligne, deuxième colonne, première ligne, elle est là. Donc vous mettez celui-là au carré, puis ça au carré. Donc en fait, quelque part, le carré de celui-là plus le carré de celui-là fait 1. Doit faire 1. Le carré de celui-là plus le carré de celui-là doit faire 1. Donc on travaille en, si vous voulez, en colonne. On travaille en colonne. Et là, effectivement, je trouve ça, hein, parce que j'ai moins sinus psi au carré, ça fait sin carré psi, plus cos carré psi, ça fait bien 1. On trouve bien la valeur de 1. Bon. La définition là, c'est la première ici. Et celle-ci, elle est vérifiée. Maintenant, je vais vérifier l'autre. À la place de travailler en colonne, on va travailler en ligne. Voilà, comme ça. Bon, je fixe. Ici, c'est quel que soit I. Voilà, quel que soit I, J va varier. Voilà. Donc, J va aller jusque 2. Bon, il n'y a pas beaucoup. Heureusement que c'est une matrice de 2. I carré J égale 1. Bon. Alors, je fixe, quel que soit le I, bon, vous prenez soit 1, soit 2. Voilà. Là, à ce moment-là, je vais traiter A1. Qu'est-ce qui varie? C'est le J. Donc, je vais faire varier le J. Le J varie. Donc, il fait 1. Et puis, il fera 2. Ah, ça, c'est pour le J. Pour le I, mais pour le I, vous avez fixé, ici, on a fixé I égale 1. Et lui, bon, il ne bougera pas. Alors, n'oubliez pas que c'est des carrés. Et vous faites la somme. Et donc là, A11, ben, c'est cos psi. Vous mettez au carré, c'est cos carré psi. A12, première ligne, deuxième colonne, c'est sinus psi. Au carré, moins sinus psi au carré, c'est sinus carré psi. Cos carré plus sinus carré, ça fait bien 1, ça répond bien à la définition. Je fais la même chose pour l'autre. Voilà. Donc aussi, on travaille en ligne. C'est le carré de celui-là, plus le carré de celui-là. Et puis après, je vais faire le carré de celui-là avec le carré de celui-là. Vous voyez que l'autre, je travaille en colonne, ici, je travaille en ligne. Bon, je vais quand même le vérifier. Donc, qu'est-ce qui varie? C'est le J. Donc, je recommence, je mets mon 1, mon 2. Le I, j'ai choisi égale 2. Je mets au carré et j'additionne. Alors, A21, deuxième ligne, première colonne, c'est sin psi, c'est ça que je mets en bleu, qui est là. Et le deuxième, c'est A22, c'est cos psi au carré, sin carré psi plus cos carré psi, ça fait bien 1. Et donc, ça vérifie bien la deuxième ici. Donc, c'est-à-dire que ça vérifie celui-là. Maintenant, je vais faire les deux autres en dessous. Bah, ils sont similaires aussi, hein, définition. Bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Quel que soit. Alors, n niveau 2. Hein, bon, on ne va pas aller jusque-là. Ouais. Alors, je prends la définition, bien sûr. Égale 0. Je mets la matrice. Voilà. Alors, là, je fixe. Vous voyez qu'ici, ça ne fera pas 0. Pour k égale 2, 2, 2. Ça, c'est différent de 0. Je vais le vérifier dans un petit instant. Donc, le k doit être différent de J. Le k doit être différent de J. Donc, ici, c'est pas vérifié, c'est normal, parce que, bon, le k doit être différent de J. K différent de J. Voilà. Alors, ici, si je calcule, donc, je mets... Qu'est-ce qui varie? C'est le I qui varie, jusque 2. Donc, je mets 1 fois... ici, il varie. On met 1, 1. Et puis, 2, 2. Voilà. Idem pour le suivant. A, 1, 1. 2, 2. A, 1, 1. 2, 2. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, le cas ici. Le cas, je le choisis ici, k égale 1, k égale 2, et k égale 2. Le J, ben, je choisis, voilà, j'ai choisi ici, k égale 1, je prends 2, k égale 2, je prends 2, mais je vous dis qu'ici, celui-ci ne va pas marcher, je vous le dis tout de suite, parce qu'on ne peut pas prendre k égale J, et puis,
soit vous prenez 1, 2, 2, 2 et 2, 1. Voilà, donc ici j'ai repris 2, 1. Et ça va marcher bien sûr pour celui-là et celui-là. Alors, là, je mets le K. Ben, le K ici vaut 1, K il vaut 1. Le K il vaut 2 ici, K il vaut 2, et le K il vaut 2, je mets K égale 2. Ensuite, pour le J, attention qu'il y a encore un K ici, hein. K égale 1, K égale 2, voilà, K égale 2. Maintenant, pour le J, j'ai pris J égale 2, ben, je complète, c'est ici que je dois le mettre. Là, j'ai pris J égale 2, et là, j'ai pris J égale 1. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, il suffit d'aller chercher. A11, c'est cos psi. A12, première ligne, deuxième colonne, c'est moins sinus psi. Là. A21, deuxième ligne, première colonne, sinus psi. Et A22, cos psi. Et là, vous voyez que c'est moins sin psi cos psi plus cos psi sin psi. Ça, là, ça fait bien 0. Bien 0. C'est vérifié. Alors, je vais vérifier le dernier. A12, première ligne, deuxième colonne, moins sinus psi. Première ligne, première colonne, cos psi. Deuxième ligne, deuxième colonne, cos psi. Et deuxième ligne, première colonne, sim psi. Et donc là, vous voyez bien qu'on a bien 0. C'est la même chose que le premier. C'est moins sinus psi, cos psi fois sim psi. Donc ça fait 0. Par contre, celui-là, il ne fera pas 0. Parce que, voilà, on aura A1, 2. Première ligne, deuxième colonne, c'est sim psi. Première ligne, deuxième colonne, c'est encore moins sim psi. Voilà. Deuxième ligne, deuxième colonne, c'est cos psi. Et là, c'est cos psi. Donc on aura cos carré psi plus sin carré psi qui vaut 1 qui est différent de 0. Voilà, donc là, vous ne pouvez pas voir K égale J. C'est K différent de J. Voilà, donc là, celui-ci, il est vérifié. Et il reste à vérifier l'autre qui est du même acabit. Il suffit de pratiquer correctement. Voilà, et c'est le dernier. Donc, je reprends la définition. A, quel que soit I, IK cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était KJ. Ici, c'est IK. Donc, ici, qu'est-ce qui va varier? C'est le J. Parce que J varie de 1 à N. Bon, et N, c'est 2. Hein. J va varier. Donc, je fais varier le J. Bon, je fais la même chose. Hein. J 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Bien sûr, entre eux, c'est des produits. Hein. Il y a des produits ici. Alors, bien sûr, je vais prendre le K égale 1. Ici, celui-ci ne marchera pas, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a pris la même chose. Je prends K égale 1, I égale 2. Puis je prends K égale 2, I égale 2. Et puis, la dernière possibilité, c'est K égale 2, I égale 1. Et là, j'ai toutes les possibilités. Voilà. Donc, il suffit de les placer. Alors, le K, il se place ici. Donc, le K ici vaut 1. Si le K, il vaut 2. Alors, il se place aussi ici. Hein. 1, 2, le deuxième, 2. Voilà, K vaut 2. 2. Bon, alors, je vais placer les I. Enfin, ouais, le I. I vaut 2. Il reste là. I vaut 2, il est là. I vaut 1, il est là. Alors là, comme je vous ai dit, I vaut 2, on met là. I vaut 2, on met là. I vaut 1, on met là. On a tout. Et maintenant, il suffit de lire. A, deuxième ligne, première colonne. C'est sinus psi. 2, 1, sinus psi. 1, 1, cos psi. 2, 2, cos psi. Et 1, 2, première ligne, deuxième colonne, moins sinus psi. Et là, on a bien 0. On a bien 0. Bon, je fais le dernier parce que je montrerai que l'autre, il est différent de 0. 1, 1, c'est cos psi. 2, 1,
deuxième ligne, première colonne, sinus psi. 1, 2, première ligne, deuxième colonne, moins sinus psi. Et 2, 2, cos psi. Donc on a moins sin psi, cos psi, plus cos psi, sin psi. Donc ça fait bien 0. Voilà, donc les deux là, vous voyez que ça... Maintenant, regardez bien que quand on prend k égale i, ou quand k égale j, on n'obtient pas 0. Non, ça sera différent de 0. Là, regardez bien, 2, 1. Deuxième ligne. Première colonne. Sin psi. Et là, 2, 1. Oui, c'est aussi 2, 1. Donc on va voir sin psi fois sin psi. Et l'autre, on va voir 2, 2. 2, 2, il est là. C'est cos psi fois cos psi. Et là, ça fait sin carré plus cos carré. Ça fait 1. On n'a pas... Voilà, on n'a pas... et ça, je dirais même que ça fait partie de la formule précédente. Hein. Pas celle-ci. Voilà, c'est celle qui donnait 1. Voilà, ça provient d'ici. Voilà. A2. Oui, c'est ça. Regardez bien. 2, 1. A2, 1 carré, c'est A2, 1 fois A2, 1. Plus A2, 2 fois A2, 2. Donc c'était bien la formule précédente, de cette formule-ci. A2, 1 fois A2, 1, A2, 2 fois A2, 2. Voilà. On retombe sur la formule, l'autre formule, qui donnait 1. Donc celle-ci, c'est pour ça que ici, c'est k différent de i. Avec k différent de i. Parce que sinon, vous allez retomber sur des formules précédentes. Et alors, pour le j, c'est le même. Pour le j, c'est... Voilà, on retrouve la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est vraiment la même chose que celui-là. A2, non, ici c'est A2, 1, A2, 1, A2, 2, A2, 2. Par contre, ici c'est A1, 2, A1, 2, A1, 2, A2, 2, A2, 2. Donc, je vais rechercher, est-ce que c'est celui-là? A1, 2, au carré, plus c'est A1, 2, plus A, voilà, c'est celui-ci. A1, 2 fois A1, 2, A1, 2 fois A1, 2, plus A2, 2 fois A2, 2 qui donne, ben vous aurez compris, ça fait, si ça fait 1, on n'aura pas 0. Voilà, c'est ça. Donc on a bien affaire à une matrice orthogonale quand vous faites une transformation, une rotation d'axe d'un angle autour de l'origine, bien sûr d'un repère rectangulaire, vous obtenez voilà, des transformations qui donnent des matrices orthogonales. Je vous remercie.